On se retrouve pour une nouvelle histoire de Taoki. Tu vas avoir besoin de ton épée Taoki, de ton ardoise et de ton cahier rouge. Regardons la nouvelle histoire de Taoki. Je te laisse observer l'image et ensuite je te pose des questions. Première question. Où se déroule la scène? La scène se déroule à la montagne. Qui voit-on? On voit Taoki, Hugo, Lily et les parents de Lily. Comment sont-ils habillés? Ils portent des vêtements d'hiver, un bonnet, une écharpe, des manteaux. Que regardent-ils? Ils regardent Taoki qui est sur le toit. Que fait Taoki? Il vole. Regarde, on voit sur l'image le petit trait qui montre qu'il vole. Il vole jusqu'à un nid. À quel oiseau ce nid appartient-il? Il appartient à l'aigle qui arrive. Qu'y a-t-il dans ce nid? Il y a le petit de l'aigle, l'aiglon. Quelle tête font Hugo, Lily et ses parents? Ils sont étonnés. Pourquoi sont-ils étonnés? Ils sont étonnés parce qu'ils se demandent ce qui va arriver avec l'aigle et Taoki. On va donc découvrir le nouveau son. Tu vas voir apparaître des images. Qu'est-ce que c'est ça? Un bonnet. L'image d'après. Un chalet. Aigle. Celle d'après. Tête. Et la dernière image. Neige. Quel est le son qui est commun à ces 5 mots? Bonnet, chalet, aigle, tête, neige. C'est le son est. Comment il s'écrit ce son? Oui, le E avec l'accent grave, et on a vu une autre façon, le E avec l'accent circonflexe. Très bien. Alors aujourd'hui, on va voir d'autres façons d'écrire ce son. Regarde, sous chaque mot, chaque image va apparaître le mot. Alors, dans bonnet, quelles sont les 2 lettres qui font le son est? C'est le E et le T. Bravo. Dans chalet, c'est encore le E et le T. Dans le mot d'après, aigle, c'est le A et le I. Dans celui d'à côté, dans tête, c'est le E avec l'accent circonflexe qu'on avait déjà vu. Dans le dernier mot, dans neige, quelles sont les lettres qui font le son est? C'est le E et le I. Donc, on vient de voir qu'il y a le E et le T, ça fait est, le A et le I. Et on a le E et le I. Revenons à la scène de Taoki. Fais pause sur la vidéo et cherche des mots où tu entends le son est. Tu as terminé? Alors, on a aigle. Très bien. On a aile. Tu as sommet. Il y a le bonnet. Il y a la mer.
il y a le chalet, il y a le chiffre 13 et le dernier, le aiglon. Donc, voici la petite fiche repère pour le son est. Le son est, tu te rappelles, c'est le symbole où on fait la main sur la tête. La bouche est grande ouverte pour faire le son est. Ah, elle s'ouvre. Donc, la première façon, le A et le I comme dans elle. Deuxième façon, le E et le I comme dans le chiffre 13. Et la troisième façon pour aujourd'hui, le E et le T comme dans le mot bonnet. Alors, on va retourner au livre de Kaoki, toujours à la page 94. Regarde, tu vas lire ces mots et on va montrer toutes les façons d'écrire le son « est ». Fais pause sur la vidéo, le temps de lire les mots. Ça y est, tu as terminé. Alors, le premier mot, on a le zèbre. Ensuite, la crêpe. Ensuite, la reine. Le balai. En dessous, la baleine. Le robinet. La forêt et la fontaine. Regarde. Donc, on voit toutes les façons d'écrire le son « est ». Il y a le E avec l'accent grave, le E avec l'accent circonflexe, ceux-là on les avait déjà vus. Aujourd'hui, on vient de voir qu'il y a le E et le I, le A et le I. Là, on a encore le E et le I. Il y a le E et le T. Donc, en fait, il y a 5 façons d'écrire le son « est ». E accent grave, E accent circonflexe, EI, AI et ET. Passons aux exercices. Pour cet exercice-là, tu as besoin de ton ardoise. Alors, voici des objets. Donc, je vais dire le mot. Si tu entends le son « est », tu fais un rond, sinon tu fais une croix. On y va. Le premier mot, sifflet. On a déjà la réponse. Celui d'à côté, c'est pinceau. Pinceau. On n'entend pas. À côté, chaise. On l'entend très bien. À côté, c'est fraise. On l'entend. On va en dessous, c'est chien. Chien. On n'entend pas. À côté, perroquet. Perroquet. On l'entend. Ensuite, on a sapin. Sapin. On n'entend pas. Et le dernier, balai. On l'entend. On va faire un deuxième exercice, toujours sur l'ardoise. Il va afficher ici. Il va falloir cocher la case quand tu entends le son « est ». Sur ton ardoise, tu fais pause sur la vidéo et tu dessines déjà les petites cases sur ton ardoise. Tu es prêt? Alors, ici, premier mot, c'est 16. Où est-ce qu'on entend le son « est » ? Dans la première. Ensuite, robinet. Robinet. On l'entend dans la dernière. Très bien. Baleine. Baleine. On l'entend au milieu. Très bien. Ensuite, on a arrête. Pardon. On l'entend au milieu. Ensuite, bonnet. On l'entend à la fin. Très bien. Aiguille. Aiguille. Au début. Ensuite, c'est aileron. Aileron. On l'entend au début. Très bien. Et le dernier, trèfle. Trèfle. On l'entend au début. Super. Exercice suivant. Tu vas avoir besoin de ton cahier rouge. Alors, ici, je te lis la consigne. Recopie les mots qui contiennent AI
et ceux qui contiennent EI. Ici, il y a plein de mots. D'accord? Donc, tu vas prendre ton petit cahier rouge. Donc, sur la première ligne, tu sautes une ligne en dessous de ta production d'écrit. Tu vas recopier tous les mots où tu vois AI. Et sur la deuxième ligne, tous les mots où tu vois EI. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Voici la correction. Alors, avec AI, on a le mot chaise. Ensuite, on avait le mot thé et le mot caisse. En EI, tu devais recopier le mot veine, le mot baleine, le mot 13 et le mot neige. Exercice suivant. Regarde les 3 mots à chaque fois et tu dois trouver la syllabe qui est commun aux 3 mots. Tu recopieras cette syllabe sur ton cahier rouge. Ici, on a 3 mots. Traité, retraite et distrait. Quelle est la syllabe que l'on voit dans les 3 mots? Je fais pareil pour la deuxième ligne et pareil pour la troisième ligne. Alors, il y a eu une petite erreur d'affichage. Alors, je reprends pour l'exercice. Donc, tu as une série de 3 mots. À chaque fois, tu dois trouver la syllabe qui est en commun dans les 3 mots. Sur ton cahier rouge, tu écriras 1 et à côté la syllabe. Après 2, tu écriras la syllabe. Après 3, tu écriras la syllabe. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Donc, il fallait trouver la syllabe trait. Dans l'exercice 2, c'était la syllabe plaie. Et dans la ligne 3, pardon, c'était la syllabe vais. Dernier exercice, c'est l'exercice de l'intrus. Je te rappelle, un intrus, c'est un mot qui est différent des autres. Alors, regarde bien. Voici une série de mots. Tu dois recopier sur ton cahier rouge l'intrus. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. L'intrus, c'était le mot canari, car c'était le seul où on ne voyait pas AI. Très bien, deuxième ligne. Tu regardes bien les mots et tu recopies l'intrus sur ton cahier rouge. Fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Il fallait donc recopier le mot rien, parce que dans celui-là, on ne voyait pas EI. Attention, c'était d'abord IE. Faire bien attention, bien observer. Troisième ligne, tu regardes bien, tu fais pause sur la vidéo et tu recopies l'intrus. L'intrus, c'était qui? C'était le mot palme. Oui, c'est le seul où on ne voyait pas ET. Très bien. Alors, c'est terminé pour cette vidéo-là. On fait juste un petit rappel. Donc, le son est, on peut l'écrire EI, AI ou ET.